Bonjour et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet de ce samedi, base en or, choco, tocard du jour, prono complet bien évidemment. Mais on commence par l'analyse de tous les partants, les voici, les voilous. Les partants du quintet de ce samedi 28 mars. Et c'est le traditionnel prix Rosorno à Auteuil, rendez-vous annuel. Une course de haies, 3900 mètres, ils sont 16 au départ et le terrain est prévu très souple sur ces 3900 mètres. Les concurrents vont se disputer une listed race, formule handicap, vous connaissez. Ce sont les chevaux de 6 ans et plus. Globalement, presque tous sont des chevaux très expérimentés et très connus, à une exception près. On en reparlera dans cette vidéo. Mais avant, les amis, comme d'habitude, on met le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci aux anciens et aux fidèles turfistes qui me suivent sur cette chaîne, qui commentent, qui mettent les petits pouces. Merci à vous, votre soutien est très précieux. Merci mille fois. Allez, Castlelaine, le numéro 1, on commence par du lourd. Alors certes, il vient de décevoir en steeplechase, il n'a fini que troisième à la cote de 1,1 contre 1. Excusez du peu, mais il revient sur les balais, et ça, c'est quelque chose d'important, me semble-t-il, en tout cas jugé sur le prix Beugnot, course référence, on a quelques quintets références récents à se mettre sous la dent pour l'étude de ses partants. Il fait partie du prix Beugnot, lui récemment, et il devançait pas moins de 5 chevaux qu'il retrouve dans ce tableau des partants aujourd'hui. Alors, si l'entraîneur Hugo Meriem, c'est à savoir, précise qu'il pense que la distance est un peu longue, c'est son avis. Moi, je pense que c'est une base solide, ce cheval, parce que les 300 mètres de plus qu'il y a aujourd'hui par rapport au prix Beugnot, qui était sur 3006, aujourd'hui, je rappelle, c'est sur 3009, m'inquiète pas du tout. Voilà, bon, c'est mon avis. Voilà, vous avez l'avis de son entraîneur, mon avis, vous avez donné technique, voilà, tout bien pesé, faites votre choix. Le mien est fait, c'est ma base en or, ce numéro 1. Allez, on passe au numéro 2, Locas, qui sera mon tocard du jour. Il n'a pas pu terminer son parcours lors de sa rentrée à Auteuil. Et Yannick Foin, son entraîneur, explique que le cheval sera muni d'œillères pour tenter un coup. Eh bien, moi aussi, je vais le tenter. C'est un cheval qui a déjà gagné sur le tracé du jour au niveau List Race dans sa carrière. Il a donc la pointure. C'est l'un des quelques chevaux à pouvoir dynamiter ce quintet plus et sa cote sera très intéressante. Coup de poker à Auteuil ce samedi avec ce numéro 2, Locas. Allez, passons à Loufast, le numéro 3. C'est un regret, le cheval avec 10 places plus une victoire en 20 quintets disputés est un sujet bien connu, évidemment, à ce niveau de compétition. Il reste par contre sur deux sorties décevantes à Auteuil, après un bon meeting à Cagnes-sur-Mer précédent. Voilà, il ne faut pas le condamner sur sur ses dernières courses, à mon avis. Il vaut nettement mieux que cela, ça c'est sûr. Il a le profil de l'outsider qui peut nous couper nos rêves. Alors, vous me connaissez, je vais le mettre dans mes champs réduits. Passons au numéro 4, Mohican. Après un bel hiver 2024-2025, donc pas celui-là, celui d'avant, c'est plus dur depuis un an pour Mohican. Alors, est-ce qu'il va finir dernier aujourd'hui? Je ne pense pas. Il vient d'intégrer un nouvel effectif. L'entraîneuse Océane Elart se montre assez confiante. Le cheval connaît bien les hippodromes et elle trouve qu'il descend un peu de catégorie. Ouais, c'est un trouble fait possible, ce numéro 4. Ouais, je vais le mettre en bout de prono. Allez, passons à Holco, le numéro 5. Ce numéro 5 qui a fini cinquième du quintet référence. Alors l'autre, le prix prédicateur, cinquième à 35 contre 1. Donc, bah écoutez, il est sur la montante, a priori. Il semble monter en puissance, si l'on en croit ses courses précédentes et donc son ultime sortie quand même excellente. Voilà, sachez d'ailleurs que Grégoire Juillet, son coach, l'annonce au sommet de son art pour aujourd'hui. Et il trouve que l'eau est pas si fort que ça et que la piste un peu plus rapide servira à ses intérêts. Pour toutes ces raisons, les amis turfistes, je pense que c'est un candidat incontournable pour le podium, même s'il répète. Voilà, ce qui reste quand même la petite question. Néanmoins, vu sa cote probable et le fait qu'il puisse jouer le podium, j'en fais mon choco du jour. Par contre, je n'ai pas gardé le 6 Sunjet qui est parti couru les dernières fois comme on dit. C'est un intermittent du spectacle celui-là. Sa dernière performance a été particulièrement décevante à 6 contre 1 dans la course référence. Ça n'a pas du tout été la même chose que le coup d'avant. Alors maintenant, je trouve quand même que ce jour-là, il était trop joué. Il fini sixième. Alors certes, ça l'annonçait sur la montante, etc., etc. Mais enfin,
de là en faire un show favori, purée. Il y en avait d'autres ce jour-là qui étaient bien plus fiables. Bon, bref, pas de fumée sans feu peut-être, donc écoutez, je vais pas le garder ce cheval-là. Il me semble quand même un cran en dessous des vrais cracks de la catégorie, dont on a quelques spécimens ce samedi. Mais bon, voilà, je lui ai mis la moyenne. C'est un peu le même constat pour Tatou, dans un autre registre, hein, puisque lui est en forme sûre. Mais ce numéro 7, voilà, je lui ai mis 10 sur 20. Il vient de frapper un grand coup pour son retour à la compétition, mais c'est un cheval ultra performant à Compiègne sur piste coulante. Alors aujourd'hui à Auteuil, il a couru 8 fois à Auteuil, 0 victoire, hein, donc a priori quand même. Moi ça me semble dur. Par contre beaucoup l'ont propulsé parmi les favoris, eu égard à son ultime course évidemment, mais bon, voilà, chacun ses choix. Dites-moi en commentaire hein, si vous prenez la qualité et la forme de Tatou ou si vous ne le prenez pas à cause de sa non-aptitude pour l'instant à Auteuil, ce 7. Dites-moi, ça m'intéresse parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Passons au numéro 8, Texan Senora, qui fait preuve d'une constance admirable à Auteuil, dans le quintet du prix Prédicateur, l'une des courses références. Il vient de devancer 6 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. C'est un cheval ultra régulier. Mathieu Pitard pense que tous les feux sont au vert. Bon, vu que c'est le modèle de régularité à ce niveau depuis des années, voilà, pas le mettre, ce serait vraiment tenter un ticket fou. Hein. Donc c'est le favori logique et une base incontournable, ce numéro 8. Passons au numéro 9, Pablo, que je n'ai pas gardé. Il apprécie généralement les pistes profondes, où il a montré un certain talent, une certaine aptitude du côté de Pau en se classant 4ème cet hiver. Bon, écoutez, on va pas en attendre une grosse performance aujourd'hui, même si Caroline Bonin sa coach espère qu'il va s'adapter à la piste. Bon, on est dans l'espérance, mais pas trop dans la confiance. Hein. Il a échoué il y a un an derrière Mohican et Cassen-Allen. Hein. Vous savez, je fais le papier vraiment. Voilà, à Auteuil, où il revient aujourd'hui. Bon, j'ai des doutes. Hein. Passons au numéro 10, le Lascar, que je n'ai pas gardé non plus, présente ici à cause hein, de manque d'engagement dans le sud-ouest, sa région. Voilà, sa coach est pas chaude du tout, elle préfère son autre pensionnaire, sachez-le. L'info, voilà, s'attache face à de tels rivaux. Au papier, ça saute aux yeux que c'est un niveau en dessous, ce numéro 10. Bon, allez, on passe au numéro 11, Gold Kiku. Alors, Gold Kiku, qui s'attaque ici à un morceau plus difficile que lors de ses 3 ultimes bonnes courses, c'est vrai. Mais attention, sa meilleure référence est une 5ème place dans le prix Souviens-toi 2025 à Auteuil. Et justement, les amis, je m'en souviens, c'était en 58 de valeur. Aujourd'hui, le cheval est en forme et il est présenté en 55,5 pour son retour à Paris-Auteuil. C'est de la chance théorique, hein, ce numéro 11, et pas grand monde va le mettre sur son ticket, hein, ce 11. Moi, ce sera mon cas. Passons au numéro 12, Raphaël Liaison, je ne l'ai pas gardé, le cheval est un serviteur courageux, 0 incursion dans les 5 premiers en 6 quintés disputés dans sa carrière, il est là face à son mur, hein. Il peut jouer la 5ème place en cas de défaillance des favoris, parce que c'est un cheval qui connaît son métier, c'est pas un cheval nul, mais il y en a d'autres qui sont plus forts que lui. On passe donc au numéro 13, Mossy Walsh, qui est une jument de 6 ans, qui n'a couru que 4 courses dans sa carrière. Alors, en introduction de cette vidéo, je vous parlais de chevaux expérimentés, c'est le cas pour tout le monde, sauf ce numéro 13. Alors là, c'est l'X complet à ce niveau. Le cheval a affiché des bons débuts, a affiché des progrès depuis ses débuts fin 2025, hein, à la fin de son année de 5 ans. C'est rarissime, hein, des chevaux qui attaquent leur carrière à presque 6 ans comme ça. Hein. Donc voilà. Que faire Je m'en méfie quand même, hein, parce que c'est vraiment un parcours atypique. L'écurie est redoutable. Et puis le cheval, on ne le connaît pas, et il n'a pas l'air nul, hein, loin de là. Donc bref, je vais le garder plutôt en petit question numéro 13, c'est l'X de la course. Passons à Jumper Bay, le 14, chance très régulière, 4 podiums en 7 quintés disputés et un handicap gagné sur le tracé du jour la dernière fois, évidemment. Il affiche un papier superbe. Voilà, alors la pénalisation au poids, vu son ultime victoire, j'ai envie de vous dire, s'il avait été 2ème la dernière fois, je l'aurais pris en bas en or. Hein. Là, évidemment, avec la petite pénalisation, il revient dans un quintet, où il a déjà bien fait, donc c'est une chance régulière, mais voilà, ni plus ni moins, chance régulière, je pense que le mot correspond à ce que je pense de ce numéro 14. Terminons cette étude avec le bas du tableau, j'ai accordé la moyenne au 15 et au numéro 16. Commençons par Royal Moon, le 15, qui a sur 2 échecs en terrain collant lourd. Et il paraît que ce sera mieux sur le terrain moins lourd aujourd'hui. Mais la catégorie est vraiment très haute.
Je n'ai pas trouvé de perf et de ligne significative qui lui donnerait une chance aujourd'hui de premier plan. Maintenant, on a cette info que le terrain devrait l'avantager par rapport à ses ultimes sorties. Passons au numéro 16, Talk Show, et terminons par ce cheval qui manque de maturité, dont les places acquises l'avant-dernière fois en handicap laissent une petite chance. Il a échoué ensuite à 9 contre 1 dans la quintée référence du prix Prédicateur. Jérémy Da Silva pense qu'il n'est pas encore assez dur. Voilà, c'est son analyse d'après-course de son dernier échec. Bon, c'est un fils de Lope de Vega qui a un parcours atypique en termes de plats et d'obstacles. Le retenir ou non demeure avant tout une affaire d'impression personnelle. N'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire, quelle est la vôtre sur ce numéro 16. Bon, je ne l'ai pas gardé, c'est pas non plus un vrai regret. Voilà, est-ce que c'est une erreur Aidez-moi, les amis. Allez, c'est parti pour le choix. Maintenant, le prono, les amis. Pensez au petit pouce si vous l'avez oublié sur la vidéo, c'est important tous les jours. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Allez, go avec le 1 Castle Allen. Ce numéro 1, il a presque tout pour lui aujourd'hui, si ce n'est la distance un petit peu trop longue selon son coach. Moi, ça m'inquiète pas du tout. Personnellement, je vois ce cheval jugé sur sa place dans le prix Beugnot pleinement briller aujourd'hui. S'il répète cette sortie-là, hein, il a fait des petites incursions en steeple, parfois ratées dans sa carrière, et pratiquement à chaque fois, derrière, en haie, il s'est racheté. Hein. C'était le cas l'avant-dernière fois, d'ailleurs, et ça pourrait bien être le cas, et c'est ce qu'on espère tous, les amis, ce samedi à Auteuil. C'est ma base en or. Allez, on passe au favori logique, bien sûr, c'est ce 8 Dixon Seniora. Bon, bah voilà, hein, ultra constant, tous les feux sont ouverts selon son coach. Bref, voilà, on peut en faire des masses. C'est le favori logique, ce numéro 8. Mon choco du jour, ce sera ce numéro 5 Olco. Attention à ce cheval, attention, 5e du quintet référence du prix Prédicateur. Le cheval semble monter en puissance ces derniers temps et la piste plus rapide que la dernière fois sera un autre atout de taille. En plus, j'ai senti Grégoire Juillet, son coach, confiant. Bref, ça pourrait être un très joli choco, ce numéro 5. Mon tocard du jour, c'est le 2, Locas. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il a la pointure mais qu'il n'est pas en forme. Du coup, sa cote va être belle et on tente les œillères pour la première fois, les amis. Ça pourrait tout changer dans son comportement au cheval. Espérons-le. As 8, 5 et 2 sont donc mes 4 chevaux préférés. Champ réduit au champ total. Champ réduit plutôt aujourd'hui pour ce samedi. As 8, 5, 2 seront donc suivis dans mon prono, vous le voyez, par le numéro 14, Jumper Bay. Chance ultra régulière au papier, ce numéro 14, pour un ticket en 5 chevaux, il faut le mettre. Évidemment, mon 6e Kikou, ça pourrait être une belle trouvaille aussi, hein, pris en 55,5 de valeur cette année. Le prix, souviens-toi, l'année dernière, il était en 58, il a fini 5e, donc théoriquement, méfiance quand même avec ce numéro 11. Le 13, Moshi Walsh est le X de la course, inconnu au bataillon à ce niveau. On n'a que des chevaux expérimentés, sauf elle, une jument toute neuve, malgré ses 6 ans. Hein. Je rappelle qu'elle a commencé sa carrière à la fin de son année de 5 ans, c'est-à-dire fin 2025, il y a quelques mois. Bref, c'est l'inconnu dans la maison, ce numéro 13. Je l'ai quand même mis devant Mohican, le numéro 4, plus expérimenté, mais plus un cheval pour les places, vu ses ultimes perfs. Le 3, Loufast est mon principal regret, je juge ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire 10 places plus une victoire en 20 quintés disputés, ce numéro 3. Sa forme est douteuse, mais ses qualités, elles, sont pas douteuses du tout. Donc, je mets dans mes champs réduits. L'indice de confiance, il est de 5 sur 10. Restez raisonnable, les amis. Jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bien sûr, pour ce samedi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.